Bonne fête de Pentecôte à tous, que vous soyez renouvelés, visités, transformés, divinisés. Le Saint-Esprit est toujours le même, comme Jésus, hier, aujourd'hui et demain. Alors on va lire cet évangile. Ce matin, il y a une messe pour les enfants qui vont faire leur profession de foi. Alors je voulais profiter avant de quand même parler du Saint-Esprit dans la divine volonté, de faire une petite catéchèse parce que évidemment c'est assez lumineux, hein, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, donc il vaut mieux savoir ce qu'il fait. Il est toujours bon de savoir ce que les gens font, surtout quand c'est Dieu. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, 26, 27, 16, 12, 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous parlons du Saint-Esprit. Déjà, il faut enlever de notre imagination que le Saint-Esprit va faire la même chose qu'il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'on va être réunis et puis qu'il va descendre sous forme de langue de feu, hein, sur nos têtes, et que comme ça, l'Église, les chrétiens vont être renouvelés tous dans la puissance du Saint-Esprit. Ce sera un triomphe terrestre de l'Église resplendissante. C'est pas comme ça, surtout que dans le catéchisme, on parle d'une passion de l'Église. Le Saint-Esprit ne va pas faire la même chose. Ça va être une œuvre discrète où ces enfants, transformés par le Saint-Esprit, vont bien sûr rayonner et former cette Église régénérée, mais ça c'est quelque chose de très discret, de très beau, de très caché. Si ce qu'il va faire et ce que fait le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est nous faire sortir du péché. Il doit nous toucher, il nous réveille. Hein, on parlait de ces réveils. Ça c'est sûr, il nous réveille. Et Benoît XVI parlait de ça dans une audience où justement aujourd'hui nous avons besoin d'être réveillés parce que nous sommes comme les disciples endormis, nous sommes dans la somnolence. Dans la somnolence, et cette somnolence, disait le pape, nous rend insensibles à Dieu, voilà. Et insensible au mal aussi, évidemment. On est insensible au mal parce qu'on est insensible à Dieu. Donc, on vit, on vit notre vie et il faut être réveillé. Le Saint-Esprit, là, a une grâce particulière qu'il nous donne, c'est de nous faire prendre conscience de notre péché. Il nous convainc de péché, comme dit aussi saint Jean. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas cette touche du Saint-Esprit, qui est un peu le départ, ce qui va nous mettre en marche, on va le sentir, on va être touché, on va avoir une lumière, on va avoir une grâce, c'est important, mais ce n'est qu'un départ. Et c'est peut-être là où on peut avoir comme quelque chose de semblable avec le début. Hein? Mais c'est personnel, ça nous met en marche, mais ça ne fait que nous ouvrir le chemin. Et le chemin est encore très long, bien sûr. Oui, le pape disait, nous ne sentons plus la force du mal et nous restons sur le chemin de notre confort. Voilà, bien évidemment, tant qu'on n'est pas touché par la grâce et qu'on n'entre pas dans ce mouvement de conversion, eh bien, on peut être un bon catholique, mais on reste, comme dit le Saint-Père,
sur le chemin de notre confort. Voilà, il ne faut surtout pas que Dieu nous dérange trop, parce que ça nous gêne, dit-il, ça nous gêne. Voyez, donc ça, c'est très intéressant. Alors, je passe maintenant au deuxième point. Le deuxième point, c'est Jean 16, 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » C'est deux points qui vont nous servir d'introduction un petit peu à ce que nous allons voir ensuite. Donc, beaucoup de choses à nous dire. Jésus a beaucoup de choses à nous dire. Mais la révélation publique est terminée. Elle est achevée, dit le catéchisme, très clairement, au numéro 53. Mais, même si elle est achevée, 53 ou par là un petit peu avant, je crois, 66, pardon. Mais si elle est achevée, elle n'est pas encore explicitée. Donc la révélation est achevée, tout est contenu en Jésus, mais tout n'est pas encore explicité. Et ça va être au fil des siècles, à travers les docteurs, dans toute notre tradition, la tradition de l'Église, les docteurs, les saints, les mystiques, les révélations privées, que ces choses qui sont contenues dans la révélation publique, qui est achevée, vont être explicitées, dit le catéchisme. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais ça va prendre des siècles, à nous dire et à faire. Parce que Dieu ne dit pas quelque chose comme, il le dit d'ailleurs, Jésus, je ne viens pas vous donner une nouvelle. Voilà, une nouvelle, vous racontez quelque chose, et puis bon, ben oui, c'est intéressant, Jésus a parlé, Dieu a parlé. C'est bien, mais merci Seigneur. Non, c'est pas ça. Quand Dieu parle, il fait. Quand Dieu parle, il œuvre. Quand Dieu parle, il crée. C'est sa parole. Donc quand Jésus dit qu'il a beaucoup de choses à nous dire, c'est qu'il a beaucoup de révélations, de nouvelles connaissances à nous donner, et en même temps, des connaissances qui sont transformantes, puisque sa parole est esprit et vie, et elle nous transforme. Donc, il a encore beaucoup de choses à nous dire qui ne sont pas explicitées, qui viennent de la révélation publique, et qu'au cours des siècles, il va nous faire connaître, et nous allons aller de gloire en gloire, c'est-à-dire il va nous transformer toujours davantage. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une accoutumance, dira le catéchisme. Une accoutumance entre Dieu et l'homme. L'homme, de son côté, dit toujours le catéchisme, doit apprendre à saisir Dieu, vous voyez, ce qui n'est pas évident, Il va falloir vraiment qu'il nous donne le Saint-Esprit, et on va voir la divine volonté, pour justement pouvoir saisir Dieu. Et Dieu doit devoir s'habituer graduellement, dit le texte, à vivre dans l'homme. Voyez ? Donc il y a une accoutumance mutuelle qui va se faire graduellement. Graduellement, peu à peu, l'homme va saisir Dieu, et Dieu va s'habituer, si on peut dire, s'accoutumer à vivre dans l'homme. Ah oui, c'est intéressant ça. Vous voyez tout le travail, depuis la loi de Moïse, après l'incarnation, le salut en Jésus-Christ, on est sauvé, on reçoit la grâce du baptême, ça y est, nous sommes enfants de Dieu, dira Saint Jean, mais évidemment, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être, dit aussi l'apôtre Jean. Bon voilà, donc Dieu va peu à peu aussi s'habituer à... Alors le rôle du Saint-Esprit, mon Dieu comme c'est éclairant. Alors je vais prendre deux textes. D'abord, on voit clairement ici, dans Saint Jean, au chapitre 12, voilà, chapitre 12, hop, on voit bien que, en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc le Saint-Esprit va nous donner ce qui vient de Jésus. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc c'est bien de Jésus que nous allons recevoir des choses. Donc qu'est-ce que nous allons recevoir de Jésus? La vie, la divine volonté, puisque le Saint-Esprit c'est celui qui communique. Il communique, vous voyez, il transmet. S'il nous transmet les choses de Jésus, il va nous transmettre la vie de Jésus, la divine volonté et tout ce que Jésus a fait pour que nous puissions le faire nous aussi. Voyez, pour que nous puissions, comme dit saint Paul, achever dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, compléter. Donc il vient vraiment nous donner ce qui est à Jésus.
Voilà, il va nous le communiquer, la vie divine et la divine volonté. Donc un premier texte du volume 17 mai 1925. Je veux terminer en écrivant ce que Jésus... Ah non, on va commencer par un autre texte, pardonnez-moi, du 17 septembre 1924, volume 17 aussi. Parce que c'est important pour voir qu'il nous communique ce qui est à Jésus. Ma fille, vois comme est beau le soleil de ma volonté. Quelle puissance, quelle merveille. Dès qu'une âme veut se fusionner en ma volonté, pour embrasser toutes les créatures, ma volonté se transforme en un soleil qui blesse cette âme et la transforme en un autre soleil. Voilà. Ensuite, mon doux Jésus prit tous les livres. Parce qu'il faut voir que le troisième fiat, Louisa est la troisième œuvre de Dieu. Donc c'est là où nous allons pouvoir vraiment entrer et accueillir en nous le Saint-Esprit qui achève toute sanctification. C'est ça le but. Hein. Le but, la fin ultime de tout, c'est que nous soyons sanctifiés, transformés, divinisés par le Saint-Esprit qui va nous communiquer tout Jésus, pour être des autres Jésus. Voilà, c'est simple. Ensuite, mon doux Jésus prit tous les livres que j'ai écrits sur la divine volonté, les réunit et les pressa sur son cœur. Puis avec une tendresse inexprimable, il dit « Je bénis ces écrits de tout mon cœur. Je bénis chaque mot, je bénis les effets, les valeurs qu'ils contiennent, les mots, les effets, les valeurs. Ces écrits font partie de moi. » Ces écrits font partie de moi. Ce n'est pas une connaissance comme nous en avons eu beaucoup dans la tradition. Là, les écrits, le livre du ciel, c'est une partie de Jésus. Ce sont des vérités, dit Jésus ailleurs, qui sont sorties de la Trinité comme un accouchement, une fois qu'elles étaient mûres, et qui se sont données aux créatures. Ça fait partie. Vous voyez pourquoi Saint Jean vraiment prophétise quand il va vous transmettre ce qu'il a entendu, il va vous transmettre ce qu'il a reçu de moi. Vous voyez, il va nous transmettre Jésus, il va nous communiquer la vie réelle de Jésus, c'est-à-dire la vie divine et la divine volonté, ce que nous recevons 15 minutes restant en nous dans l'Eucharistie. Vous voyez, quand on est bien disposé. Donc c'est ça, la vie réelle, hein, la vie de Dieu. Bon. Ces écrits font partie de moi. Ensuite, il appela les anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, très important, vous voyez, deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et qu'il infuse sa lumière en eux afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Donc les prêtres sont là, les anges viennent, suivant l'ordre de Jésus, ils vont toucher le front des prêtres pour leur communiquer le Saint-Esprit afin qu'ils comprennent le livre du ciel. Je crois qu'il faut être honnête, et je parle à tous. Asseyez-vous, priez le Saint-Esprit, demandez qu'il touche votre intelligence, et honnêtement, lisez, et vous verrez que c'est Jésus qui va vous parler. C'est tout simple, hein? Continuons. Alors là, je prends le deuxième texte au volume 17 mai 1925. Je veux terminer en écrivant ce que Jésus m'a dit à la suite de ce qui précède. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Se fusionner dans la volonté, pour ceux qui ne savent pas, c'est entrer en Dieu, disons. Entrer en Dieu dans la création et rejoindre l'action de Dieu dans toute la création. Et voilà, et agir avec Dieu, créer avec Dieu, lui rendre grâce, lui dire je t'aime pour toutes les beautés de la création. C'est entrer avec la divine volonté dans toutes les œuvres de la rédemption et participer, être là, se réjouir, refaire, dupliquer les œuvres de la rédemption de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. Voilà, nous avons cette possibilité de multiplier cet événement qui est éternel, bien sûr, et qui est en acte de se donner, puisque toutes les œuvres de Jésus sont toujours présentes dans l'éternel de Dieu, dans l'éternel présent de Dieu, et elles sont là comme des soleils qui veulent se donner à nous pour que nous, on les prend en nous, nous les faisons nôtres,
et nous les offrons de nouveau à Dieu et nous les diffusons sur toutes les créatures. Vous voyez, donc on agit. Évidemment, la vie dans la divine volonté implique une vie de prière, c'est-à-dire d'intimité avec Dieu. Et Dieu étant esprit, on ne peut l'adorer et entrer en communion avec lui qu'en esprit et en vérité, comme dit aussi Saint Jean. Bon. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce. Alors, je vous ai parlé de la création, la rédemption, là c'est l'ordre de la grâce, dans tout ce que fait et fera le sanctificateur, l'Esprit Saint, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Voyez, c'est bien ce qu'on dit dans la prière eucharistique numéro 4, l'Esprit Saint qui achève toute sanctification. C'est vraiment son travail. Le Père a créé, le Fils a sauvé, et maintenant l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous fait pas sauter comme des petits enfants joyeux sous l'effet d'une chaleur intérieure. Ça c'est bien, ça peut se faire même, il peut nous toucher pour nous mettre en marche, mais surtout ce qu'il veut faire, c'est achever en nous la sanctification. Et on va voir de quoi il s'agit, parce que souvent c'est un petit peu nébuleux. Les sanctifiés. Nous, les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, on vient de le dire, la rédemption au Fils et la réalisation du « que ta volonté soit faite au Saint-Esprit ». La réalisation du « que ta volonté soit faite au Saint-Esprit ». Le « que ta volonté soit faite », c'est l'accomplissement du Notre Père, c'est la prière qu'a fait Jésus, qu'il a donnée aux apôtres et à l'Église au début, pour que l'Église la récite pendant 2000 ans, et qu'à un moment donné, arrivant à maturité, cette prière, cette supplication, eh bien, prenne effet, et que le don du « que ta volonté soit faite », le don du Saint-Esprit, qui achève toute sanctification, nous soit donné, et avec lui la vie divine et la divine volonté. C'est pour ça que le troisième fiat, l'œuvre de Louisa, c'est le commencement justement de cette sanctification achevée, menée à sa plénitude par le don de la divine volonté en nous, qui nous est donné. Ah, c'est très clair, vous voyez la progression, ce qu'on disait au début, graduellement, une accoutumance mutuelle. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté, cette réalisation du « que ta volonté soit faite », par l'action du Saint-Esprit, Jésus dit, c'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême volonté et dit, je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Je viens vous retourner, Seigneur, tout votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Quand je fusionne dans la grâce, dans l'ordre de la grâce, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rejoindre tous les cœurs. Tu me trouveras moi, rentre en moi, prie comme moi, tu me trouveras moi, et tous ceux qui sont là, tous les cœurs. Donc, je rentre dans l'ordre de la grâce, eh bien, je vais rejoindre tous les cœurs, parce que le Saint-Esprit est dans tous les cœurs. Je vais rejoindre aussi, tous ceux qui vont être baptisés, tous ceux qui vont se marier. Dans l'ordre de la grâce, j'agis partout où Dieu agit. Dieu, il agit dans votre cœur, il agit dans mon cœur, il agit dans le cœur de ces gens qui ne connaissent pas Dieu, même peut-être aujourd'hui. Mais bien sûr, il agit dans leur cœur. Et vous rejoignez tous ces gens, vous frappez à la porte, vous les influencez, à travers une maladie, une difficulté, quelque chose de dur, un deuil, tac, vous en profitez pour leur dire Dieu existe et il t'aime, reviens. Vous voyez, on agit là où Dieu agit. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte? La puissance, notre prière est la puissance même de la prière du Christ, la prière de Dieu. Vous voyez ce que nous fait faire le Saint-Esprit quand on accueille sa divine volonté en nous et sa vie divine, partout. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et dis, je viens vous retourner votre amour pour tout ce que fait le sanctificateur, accompli envers ceux qu'il sanctifie. Qui c'est qui faisait ça? Jésus. C'est l'achèvement complet de toute l'œuvre de Jésus, aller devant le Père
et présenter, vous allez voir, il le dit ici, hein, je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints et faire réparation pour toute opposition au manque de correspondance à la grâce. Je répète, c'est ce qu'a fait Jésus. Écoutez bien, je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints et faire réparation pour toute opposition au manque de correspondance à la grâce. C'est ce qu'a fait Jésus. Il n'y a pas d'œuvre plus grande. On ne peut pas faire plus. Dès qu'on fusionne dans l'ordre de la grâce, on reçoit le don du Saint-Esprit qui nous donne évidemment ce qu'il a reçu de Jésus, la vie divine et la divine volonté. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'activité même de Jésus. Nous prenons tous les hommes, toute l'humanité, nous la faisons nôtre, nous la refaisons comme Jésus l'a refaite et nous la présentons au Père, comme si tous étaient saints. Nous refaisons et nous faisons tous les actes de tous les hommes, tout ce qu'ils auraient dû donner au Père. On fait la même chose que Jésus. C'est ça ce que le Saint-Esprit veut nous faire faire. On n'est pas des marionnettes. On n'est pas là pour faire, c'est bien, on a été enseigné depuis la loi de Moïse, à faire des petites prières, à faire de belles choses, à faire des œuvres de charité. Et il nous a boosté, il nous a donné sa force, le don de force. On les a fait intelligemment, le don d'intelligence. On les a fait en expérimentant l'amour de Dieu, le don de sagesse. On a donné des conseils aux uns, le don de conseil. On a prié de tout notre cœur, le don de piété. Les 7 dons du Saint-Esprit, bien sûr, ils nous ont mis en chemin. Mais à la fin, qu'est-ce que veut le Saint-Esprit? Que nous fassions les œuvres du Christ. Vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. Voyez? Donc voilà. Et dans la mesure, je continue, et dans la mesure où tu es capable, où tu en es capable, tu cherches dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur. Ça, c'est extraordinaire. Dans la divine volonté, on va prendre les actes de l'Esprit sanctificateur pour les faire tiens. Mais tu vas prendre aussi sa peine, ses gémissements secrets, ses soupirs angoissés dans le tréfonds des cœurs. En fait, on va revivre la passion de Jésus, parce qu'on va faire nôtre aussi la souffrance du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui blasphèment, qui souffrent ou qui rejettent leur foi, ou qui sont au dernier moment. Vous voyez, on va prendre tous ces gémissements. Vous vous rappelez, Saint Paul dit que l'Esprit est en nous en des gémissements ineffables. C'est ça, ces gémissements, c'est quoi? On va entrer dans la passion du Saint-Esprit, si on peut dire, qui est la passion de Jésus, qui est la passion de la divine volonté, qui dure depuis 6000 ans. Les gémissements. Un texte très beau dans le volume 18 où il y a les gémissements du Saint-Esprit dans tous les sacrements. Bon. Ces gémissements secrets, ces soupirs angoissés dans le tréfonds des cœurs, parce qu'il y est mal accueilli, on peut rajouter parce qu'il est prisonnier dans les cœurs, prisonnier. Et comme son œuvre fondamentale, alors là écoutez bien, c'est merveilleux, et comme son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant qu'acte, en tant que l'acte complet de sanctification, je répète, et comme son œuvre, le Saint-Esprit, son œuvre fondamentale, c'est-à-dire essentiel, là où on doit tous arriver, là où il doit arriver, son œuvre fondamentale, est de placer notre volonté, c'est-à-dire celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit, dans l'âme, en tant qu'acte, en tant que l'acte complet de la sanctification. L'acte complet de la sanctification. Donc toute l'œuvre du Saint-Esprit est fondamentale et doit amener à ça, que la divine volonté soit en nous et achève toute sanctification, comme on le dit dans la prière eucharistique. Voyez? Alors, ben oui, en se voyant rejeté, il gémit, bien sûr, dans les lamentations inexprimables. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis « Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, qui est la très sainte volonté, qui est ta très sainte volonté. » Voilà.
Quelle lumière, mes amis, quelle lumière, quelle lumière, quelle lumière. Et dans le volume 22, bien sûr, pour terminer, parle de l'amour, 12 juin 1927. Et celle qui veut connaître et recevoir tous les liens et les relations de sainteté doit aimer le sanctificateur. Le Saint-Esprit, alors, dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment. Il faut l'aimer. Il faut fusionner dans l'ordre de la grâce. Et il la lie avec les relations de sa sainteté. Sans amour, il n'y a pas de sainteté parce que les liens d'une sainteté véritable sont déjà brisés. Ça, c'est pour tous. Je parle aux prêtres encore, bien sûr. À propos, je voulais rajouter que cette rencontre de prêtres où déjà beaucoup se sont inscrits, c'est pour les prêtres. Vous pouvez vous inscrire à ladivinevolonté@gmail.com pour vouloir faire partie de ce Zoom, de ce cénacle entre prêtres qui aura lieu. On va vous donner les informations et tout ça, et ça va être un grand moment, parce que Jésus veut que les prêtres, comme Louisa a toujours eu un prêtre, comme le père Saint Hannibal était à côté d'elle, mais que ce soit ceux qui transmettent cette œuvre du Saint-Esprit, qui fassent connaître ces esprits puisqu'ils ont été touchés, les anges ont touché, le Saint-Esprit leur a été communiqué quand les anges ont touché leur front, voyez, pour qu'ils comprennent le livre du ciel, voyez, et qu'ils puissent le donner au peuple, parce que le peuple a faim et mon peuple se meurt par faute de connaissance. Mon peuple se meurt par faute de connaissance. Jésus veut se communiquer. Je ne sais pas quoi dire de plus, mes amis, c'est déjà tellement beau. Avec ça, nous en avons assez. Ben, prions, demandons tout simplement que l'Esprit sanctificateur, comme dit Louisa, viens, Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie. Je demande qu'il vous touche à tous, qu'il envoie ses anges pour toucher votre intelligence, qu'il vous fasse connaître à tous sa volonté, afin qu'en la connaissant, vous l'appréciez, vous puissiez l'aimer, l'accueillir et accueillir dans vos cœurs cet acte fondamental de l'Esprit Saint, celui de votre sanctification. Il n'y a qu'en faisant la volonté de Dieu que l'on devient saint. Il n'y a qu'en faisant et en laissant régner en nous la divine volonté que l'on permet au Saint-Esprit d'achever toute notre sanctification. Il n'y a pas de grand bruit, il n'y a pas de grand feu, il n'y a pas de grand tremblement de terre, il n'y a pas d'ouragan ni de tempête, mais c'est dans le silence, comme la Vierge Marie. Regardez la Vierge Marie et vous voyez une femme belle, pure, immaculée, pétrie, remplie de vie divine, remplie où règne toute la divine volonté, bien sûr, la divine volonté en elle, et elle est toute simple, mais elle communique, elle est la médiatrice. Fusionnons, rentrons dans cet ordre de la grâce avec Marie, par Marie, en Marie, parce que c'est elle qui nous éduque à cette vie nouvelle, c'est elle qui fait grandir dans notre cœur, dans notre être, dans tout notre être, corps, âme et esprit, la vie même de Jésus. Demandons à la Vierge Marie, comme au début elle était là au milieu des apôtres, d'être au milieu de tous ces enfants, ces moments si difficiles que vit l'humanité, qu'elle soit là, au milieu, celle qui reçoit et qui nous donne cette vie divine. Que Marie, médiatrice de toute grâce, soit vraiment notre maman et que nous allions tous nous blottir contre elle pour devenir les enfants du triomphe de son cœur immaculé. Amen. Soyez bénis. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé